Le paradoxe du toucher est fascinant. D'un côté, c'est l'élément le plus fondamental de la connexion humaine, littéralement la première forme de communication que nous expérimentons dès la naissance, et de l'autre, c'est devenu l'aspect le plus anxiogène, le plus maladroit, le plus froid de la dynamique homme-femme moderne. Pourquoi tant d'hommes intelligents, charismatiques, capables de conversations brillantes, il faut le dire, se transforment en adolescents nerveux dès qu'il s'agit d'initier un contact physique avec une femme qui les attire? La réponse est brutalement simple. Notre société a créé une dichotomie artificielle et toxique. D'un côté, les nice guys, qui n'osent pas toucher par peur d'être invasifs, et de l'autre, les prédateurs, qui touchent sans conscience ni calibration. La vérité, ces deux extrêmes sont également destructeurs pour une connexion authentique. Et entre les deux existe une approche que j'ai appelée l'escalade physique invisible, qui est un art oublié, qui transforme le toucher en une progression si naturelle, si organique, qu'elle semble se produire d'elle-même. Aujourd'hui, je vais dévoiler les principes fondamentaux de cet art, notamment comment initier, progresser et intensifier le contact physique d'une manière qui crée une connexion profonde plutôt que du malaise ou de la résistance. Et je vais commencer par révéler le facteur neurobiologique que 99% des hommes ignorent complètement. La raison fondamentale pour laquelle tant de tentatives de toucher échouent avant même d'avoir commencé. Et d'abord, comprends ceci: l'escalade physique authentique commence bien avant le premier contact. L'erreur fondamentale que font la plupart des hommes est de percevoir le toucher comme un événement isolé, une action distincte de tout le reste. Maintenant je lui parle, maintenant je la touche, comme s'il s'agissait de deux réalités séparées. Cette conception fragmentée est précisément ce qui crée la maladresse, l'hésitation et finalement le rejet. Pourquoi? Parce que le toucher n'est pas une action indépendante. C'est la manifestation physique d'une connexion déjà établie à d'autres niveaux. C'est l'expression tangible d'une dynamique énergétique préexistante. Pense à la danse. Quand est-ce que tu observes de la maladresse chez un danseur? Est-ce quand il exécute un mouvement spécifique? Non. C'est dans la transition entre deux mouvements. C'est dans cet espace liminal, qu'on appelle ça, ce moment d'incertitude où il ne sait pas exactement comment passer d'un état à un autre. L'escalade physique fonctionne exactement selon le même principe. La maladresse ne vient pas du toucher lui-même, elle vient de la discontinuité énergétique entre l'état de non touché, quand tu ne la touches pas, et l'état de toucher. Et voici la vérité neurobiologique que la plupart des hommes ignorent. Le corps féminin perçoit cette discontinuité énergétique avant même que le contact physique ne se produise. Littéralement, son système nerveux détecte ton incertitude, ton hésitation, ta fragmentation intérieure et réagit par une contraction défensive instinctive. En d'autres termes, si intérieurement tu perçois le toucher comme un grand pas, comme une action risquée, distincte de tout le reste, son corps le percevra exactement de la même façon, comme une intrusion, comme une rupture dans le flux naturel de l'interaction. Le principe fondateur de l'escalade physique invisible est donc celui-ci. Le toucher authentique ne commence pas au moment du contact physique, il commence dans ton système nerveux, dans ton corps, dans ton intention. Et comment exactement créer cette continuité énergétique qui rend le toucher complètement naturel et organique? La réponse se trouve dans ce que j'appelle les 4 phases de l'escalade invisible. Une progression qui commence donc, tu dois le comprendre, bien avant que ta peau ne touche la sienne. Et la première phase, peut-être la plus cruciale, est si subtile que la plupart des hommes n'en prennent jamais conscience. Et pourtant, elle détermine presque entièrement le succès ou l'échec de toute tentative d'escalade physique. L'escalade physique invisible se déploie donc en 4 phases distinctes, chacune créant le fondement énergétique pour la suivante. C'est cette progression naturelle qui élimine complètement la maladresse habituelle. La première phase est ce que j'appelle l'accordage proxémique, qui est en fait, de manière plus concrète, l'art de naviguer l'espace personnel sans toucher physique. En anthropologie, la proxémie est l'étude des distances entre les personnes. Chaque culture a ses normes, bien sûr, mais au-delà de ces normes sociales existe un langage universel de confort et d'ouverture corporelle. L'accordage proxémique consiste donc à réduire progressivement la distance physique sans créer de tension, observer minutieusement les micro-réactions à ces changements de distance et enfin créer délibérément des moments de proximité suivis de retrait en établissant un rythme de vague proxémique. Cette danse spatiale fait deux choses cruciales. Elle habitue d'abord son système nerveux à ta présence physique
et elle établit un pattern d'avancée et de retrait, qui devient lui-même une forme de toucher énergétique. Concrètement, ça peut ressembler à vous asseoir côte à côte, puis te pencher légèrement vers elle pendant que tu fais un point important, puis te redresser. Et enfin, quelques minutes plus tard, peut-être vous déplacer ensemble vers un autre endroit, ce qui va créer naturellement une proximité momentanée. Chaque micro-rapprochement, suivi d'un espace, prépare le terrain pour le contact physique réel. La deuxième phase, c'est l'alignement énergétique, la synchronisation subtile mais puissante de vos états corporels. Avant tout contact physique, il existe une forme de communication primale entre deux systèmes nerveux. Ton rythme respiratoire, ton tonus musculaire, même tes micro-expressions faciales créent une signature énergétique que son corps lit instantanément. L'alignement énergétique consiste à ralentir délibérément ton rythme respiratoire, ce qui va créer une invitation non verbale à la synchronisation, à maintenir une présence corporelle détendue mais alerte, donc ni tension nerveuse ni effondrement postural, et à parler depuis le centre de ton corps plutôt que juste depuis ta tête, en ancrant ta voix dans une résonance plus profonde. Cette harmonisation crée ce que les neuroscientifiques appellent la cohérence interpersonnelle. C'est un état où deux systèmes nerveux commencent littéralement à s'accorder, préparant le terrain pour que le toucher soit perçu comme l'extension naturelle de cette connexion déjà établie. La troisième phase est l'initiation tactile indirecte, la création donc d'une connexion physique à travers des intermédiaires. Chaque phase introduit le contact et pas directement de peau à peau. Il peut s'agir de toucher des objets qu'elle tient ou vient de tenir, de créer des ponts physiques à travers l'environnement partagé ou encore d'utiliser les contacts accidentels qui sont en fait ces moments où vos corps vont se frôler naturellement dans le flux du mouvement. Imagine que vous regardiez quelque chose sur ton téléphone. Au lieu d'un toucher direct, tu peux toucher simultanément l'appareil avec elle, ce qui va créer une connexion physique par proxy. Ou peut-être que tes mains, vos mains, donc, vont se frôler accidentellement en atteignant le même objet. Peu importe. Ces contacts indirects désensibilisent progressivement la frontière physique en rendant le toucher direct exponentiellement plus naturel et accepté. La quatrième phase est l'escalade tactile directe, donc le moment où le toucher intentionnel commence vraiment. Contrairement à la croyance populaire, cette escalade n'est pas définie par où tu touches, mais par comment tu touches. La qualité du toucher transcende complètement sa localisation. Alors attention, je précise, il ne s'agit pas non plus de venir directement la toucher sur le visage, mais fondamentalement, l'endroit où tu vas la toucher va être quand même moins important que l'intention et donc la manière que tu vas avoir de le faire. L'escalade tactile directe, efficace, se caractérise par donc des initiations de toucher pleines et confiantes, sans l'hésitation ou le test qui crée un petit peu de malaise, avec une progression de toucher basée sur la durée et la qualité, encore une fois, et enfin sur l'utilisation du concept de vague. Donc chaque toucher ayant un début, un milieu clairement présent et une fin délibérée. Fin délibérée, ça veut dire que c'est toi qui clôture la touche, clôture le contact. Et voici le principe transformateur que personne n'enseigne. C'est la qualité de ton retrait, donc de la fin, qui détermine la réceptivité au prochain contact. Un toucher qui se termine proprement, délibérément et donc sans précipitation ni hésitation, crée paradoxalement l'espace et le désir pour plus de connexion. Ces quatre phases, aussi puissantes soient-elles, ne sont que la structure. L'art véritable se situe dans ce que j'appelle la calibration dynamique, qui est la capacité à lire et à répondre aux signes subtils qui indiquent exactement quand et comment progresser. Et c'est précisément, d'ailleurs, cette calibration qui transforme l'escalade physique d'une série de mouvements en une conversation tactile fluide où chaque contact approfondit naturellement la connexion. La calibration dynamique est donc l'art de lire en temps réel les réponses à ton escalade physique et d'ajuster ton approche en conséquence. C'est ce qui rend l'escalade véritablement invisible. Elle suit si parfaitement le flux naturel d'interaction qu'elle semble s'être produite d'elle-même. Le principe clé est celui-ci. Tu ne cherches pas l'acceptation passive de ton toucher, mais l'engagement actif avec celui-ci. Pour pratiquer la calibration dynamique, tu dois être attentif à trois catégories de signaux. Tout d'abord, les signaux d'ouverture. Ce sont donc ces micro-comportements qui indiquent une réceptivité accrue. Ça peut être la relaxation musculaire en réponse à ton toucher,
ça peut être l'inclinaison subtile de son corps vers le tien, l'augmentation de la respiration abdominale ou encore la dilatation de sa pupille. Deuxièmement, il y a les signaux neutres, qui n'indiquent ni réceptivité ni résistance. Donc là, ça pourrait être l'absence de changement dans la tension corporelle, le maintien de la position initiale sans mouvement vers ou contre toi, ou encore la continuation de la communication verbale sans changement de ton ou de rythme. Et enfin, il y a les signaux de fermeture, qui indiquent la nécessité de ralentir ou de revenir à une phase intérieure. Et là, on peut voir donc la contraction musculaire, même si elle est subtile, le recul physique, même minime, la respiration devenant plus haute dans la poitrine ou plus superficielle, ou encore un changement dans le contact visuel. L'art de la calibration n'est pas binaire, ce n'est pas elle aime, elle n'aime pas. C'est une lecture nuancée du degré et de la qualité de sa réceptivité, qui va te guider vers le prochain mouvement optimal. Concrètement, la calibration dynamique fonctionne ainsi. Imaginons que tu inities un premier toucher intentionnel sur son avant-bras pendant que tu fais un point dans la conversation. Tu observes. Si tu vois des signes d'ouverture clairs, tu peux maintenir ce toucher légèrement plus longtemps, puis te retirer délibérément, ce qui va venir créer de l'espace pour une escalade future. Si tu observes des signaux neutres, tu maintiens brièvement ce niveau, puis tu te retires, sachant que tu devras peut-être renforcer d'abord les phrases précédentes avant de progresser. Si tu détectes des signes de fermeture, par contre, tu te retires gracieusement et tu retournes aux phases d'accordage proxémique et d'alignement énergétique. Le secret de la calibration est qu'un retrait conscient n'est jamais un échec. C'est une démonstration puissante de ta conscience, de ton respect et de ta maîtrise. Paradoxalement, c'est souvent après un tel retrait calibré qu'elle devient plus réceptive à une connexion physique. Mais même avec cette compréhension, il existe des pièges qui peuvent transformer une escalade potentiellement fluide en un moment de déconnexion ou même de malaise. Le premier piège, qui est fatal, est en fait une forme d'escalade fragmentée, quand chaque toucher est traité comme une action isolée plutôt que comme une partie d'une conversation tactile continue. Cette fragmentation crée une interaction mécanique, où chaque contact devient une sorte de question binaire, donc par exemple accepter ou rejeter, plutôt qu'une expression fluide d'une connexion croissante. Le deuxième piège, c'est l'intention divisée, quand ton toucher communique un message différent de celui de tes paroles, de ton regard ou encore de ton énergie. Imagine un homme qui touche le bras d'une femme tout en évitant le contact visuel, qui maintient un langage corporel tendu tout en tentant un contact détendu. Cette incohérence crée immédiatement une dissonance qui se traduit par de la méfiance ou du malaise. Et enfin, le troisième piège, peut-être le plus subtil, c'est l'attachement au résultat. C'est quand ton toucher est motivé par l'obtention d'une réaction ou d'une progression spécifique, plutôt que par l'expression authentique d'une connexion présente. Voici le paradoxe transformateur. L'escalade physique la plus puissante vient précisément quand tu touches sans besoin que ce toucher mène quelque part. Quand le contact devient une fin en soi, une expression complète dans le moment présent, il acquiert une qualité magnétique qui naturellement invite à plus. Résumons les principes fondamentaux de l'escalade physique invisible. L'escalade authentique commence dans ton propre système nerveux, bien avant le contact physique. Les 4 phases, donc l'accordage proxémique, l'alignement énergétique, l'initiation tactile indirecte et enfin l'escalade tactile directe, créent une progression organique. La calibration dynamique, basée sur une lecture nuancée des signaux d'ouverture, neutre et fermeture, guide chaque étape. Et enfin, les pièges de la fragmentation, de l'intention divisée et de l'attachement au résultat, très important, peuvent transformer même un toucher techniquement correct en un moment de déconnexion. Maintenant, je t'invite à passer à l'action. Ton défi du jour, c'est de te concentrer exclusivement sur les 2 premières phases, l'accordage proxémique et l'alignement énergétique. Ces fondations qui sont souvent négligées transformeront radicalement la facilité et la fluidité de toute escalade physique ultérieure. Concrètement, lors de ta prochaine interaction avec une femme qui t'intéresse, porte ton attention consciente sur la navigation délibérée de l'espace proxémique, en venant créer des vagues de proximité de l'espace, l'harmonisation consciente de ton état corporel, avec la respiration, la posture et la qualité de présence, et enfin l'observation minutieuse de comment ton système nerveux répond à ces ajustements subtils. L'objectif n'est pas d'atteindre un résultat spécifique, mais de développer cette conscience kinesthésique qui est le fondement de toute connexion physique authentique.
Dans les commentaires, partage ton expérience. Quelle subtilité as-tu déjà observé dans la réponse de cette femme à ces ajustements non verbaux? Quel pattern est-ce que tu as remarqué dans ta propre tendance à la fréquentation ou à la cohérence énergétique? Dans ma prochaine vidéo, j'explorerai l'art de la présence masculine. Comment développer cette qualité de présence qui, au-delà de toute technique spécifique, crée une attraction magnétique presque sans effort. Cette exploration sera particulièrement transformatrice pour les hommes qui se sentent souvent dans leur tête plutôt que pleinement incarnés et ancrés. Abonne-toi, active la cloche de notification et partage cette vidéo avec un homme qui pourrait bénéficier de cette compréhension plus nuancée et respectueuse de la connexion physique. Je suis Rémi, l'initié, et je te retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer cette exploration des dimensions de la masculinité authentique que la société moderne a largement oubliées. Bon courage.